Ouais, je suis capable de la chercher. Si je suis pas Là, si encore. tu veux la mettre dans ton chose, tu vois la petite flèche dans Stop Vidéo, un coup qu'elle est downloadée là, dans ton ordi. Là, je sais pas ce que j'ai fait. Là. Ah, il est planté. Ah, ah. Bon, ça arrive. Bon, c'est à mon tour de l'ouvrir. Ah, bon, Daniel qui arrive. Notre Ah prisonnier. oui, c'est ça. Mais Daniel. salut. Merci, Salut, Paul. salut. Ah, ça me fait plaisir, je t'arrange ça, parce qu'il y a de l'aide d'un prisonnier. Tiens. Oui, hein? Ah, ah, ah. Là, au moins, tu On est. n'as plus un numéro, là. Tu deviens quelqu'un. Mhm. Ah oui. Moi, quand je vois quelqu'un avec un numéro, je me dis de quelle prison qui sort. Oui. Mais toi, tu es Marc Daniel. Hein? Comme tu sais, regarde, Daniel Pilote, là, tu vois, il y a plein de numéros en arrière de lui. C'est pas pour rien, là. Il est en prison, là. Il a hâte de sortir de là. Ah, Ouais, le oui. mois prochain. Il, il a hâte Le mois. il a hâte d'avoir sa libération conditionnelle, Daniel. Ah, c'est vrai. Ouais, je Hein, le Daniel? comprends. Oui, absolument. Libérons Après, quoi? après 8 ans dans une prison, là, il me semble qu'il a besoin de sortir. Ah, tabarnouche, je vais te dire une affaire. Moi, j'y souhaite de sortir au plus sacrant. Christ, oui. Oui, mais hein. Mettez-en. Ouais. Bon. Il a fait sa sentence de 8 ans. Ouais, c'est à lui d'être sage. Hey, Daniel, c'est pas le meilleur, hein? J'ai eu droit à une opération policière autour de chez nous aujourd'hui en plein bois. Ah ouais. Des fugitifs qui se sauvaient, là, puis qui ont passé, ça a l'air, par le chemin dans la traîne dans le bois à côté de chez nous. Ah ouais. Ouais. Oui. Ben écoute, puis Léandre aussi, hein, une histoire. Ouais. Puis le Bon, pire, là, il y a beaucoup ouais. d'histoires. Puis là, Ouais. le pire, là, Daniel, c'est qu'ils me disent, on n'a pas trouvé les gars, là, mais si vous les voyez, appelez-nous, mais allez pas y voir, puis sortez pas dehors parce qu'ils sont dangereux. Ah, c'est sûr, Mais là, là. nous autres, notre journée est finie, on s'en va, on reviendra demain voir si on les retrouve dans le secteur. Qu'est-ce qu'ils les retrouvent Hmm. demain, ils vont être morts, ils vont être congelés. Les fugitifs, ouais. C'est vrai. Ils sont dangereux, ils ne sont pas de chez vous. OK, puis s'ils veulent défoncer chez nous, je fais quoi? J'appelle-tu le 911? Il dit non, attendez demain pour m'appeler. Non, je n'attendrai pas demain pour t'appeler. Je pense que je vais faire Tout le le 911. monde. Bon, vous êtes prêts, mes chers amis, on va commencer bientôt. T'es en recording, mais tu n'es pas en live. Non, pas encore, non, ça ne sera pas long. Ça Je ne voulais sera juste pas long, t'informer. on va arranger ça. Je voulais On juste va t'informer de arranger ça. ça. Ouais, absolument, parce que non, non, je suis pas. J'enregistre toujours avant. Après ça, je fais le live directement. Comme ça, c'est plus. Donc, pas long, page. La preuve, j'ai pas eu le temps de dire non encore. Non, c'est ça. Non. Donc, Non, tu sais, les c'est. smart, smart, sont très polis, les autres. Ils disent, t'acceptes ou devoir? Oui, c'est ça, parce que si tu t'acceptes pas, il ferme. Ils te mettent dehors. Ben, regarde, c'est a living meeting ou got it. Bon, OK, on n'a pas le choix. Got it. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 813e émission. Alors, bienvenue. Ce soir, c'est sujet libre, mais avant toute chose, on va partager notre écran, bien sûr, avec mon. Oups, bon, voilà. Ah, partager mon écran. Partagé. Un instant. Voilà. Donc, c'est partagé. Oui.
Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, comme je disais tantôt, vous êtes ce soir, vous êtes invité pour sujet libre. Donc, bien facile, si jamais vous voulez venir nous voir pour discuter, écoutez, d'amélioration de notre réseau de santé. Si vous avez quelque chose qui vous est arrivé, que vous voulez raconter, hein, donc vous êtes bienvenus. Et puis justement, notre but, hein, vous le voyez en gros, c'est l'amélioration de notre réseau de la santé. Dieu sait qu'il en a besoin. Et puis, donc, ce soir, on a comme invité, on a Léandre, Daniel et Paul. Bienvenue, mon cher Paul. Salut, mon Daniel. Super, magnifique. Comme on dit, c'est très, très plaisant quand tu viens. Tu nous expliques pas mal de belles choses. Fait que merci d'être là. Toujours un plaisir. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez vous joindre, bien sûr, vous allez soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote et vous cliquez sur accéder au lien. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez venir par téléphone. C'est ça qui est pour ça que j'utilise Zoom. Justement, on a Daniel ici là, qui nous suit par téléphone. Donc, c'est possible. C'est une ligne ouverte. Comme on dit, pourquoi on a choisi Zoom? Ben, parce que Zoom, justement, a un système téléphonique qu'on peut nous joindre. Partout au Québec, bien sûr. Si jamais vous avez des problèmes informatiques, vous pouvez utiliser le téléphone. Ça peut être pratique. Alors, c'est pour ça qu'on utilise ce logiciel-là, puis justement, j'utilise ce logiciel-là en collaboration avec Facebook. Mais vous savez qu'il y a des choses nouvelles tous les jours, des fois, pour la configuration. En tout cas, faut vraiment jouer, comme on dit, c'est comme éviter des cônes oranges. Ça ressemble un peu le même principe. Hein? Et l'évitement avec les cônes oranges, à un moment donné, ben, oui, des fois c'est sans issue, puis des fois il y a des issues. Sûrement vous connaissez ça. Alors, mesdames et messieurs, justement, c'est sujet libre. Et aujourd'hui, écoutez bien ça. Aujourd'hui, habituellement, moi je suis habitué, je suis allé voir le budget du Québec. Puis là, à chaque année, ils mettent un graphique, OK, avec combien ça coûte pour la santé, combien ça coûte pour l'éducation. Mais là, cette année, c'est pas trop évident de voir ça. Fait qu'en fin de compte, mesdames et messieurs, j'ai réussi à le trouver. 54 millions, 54 milliards, 1 million, ouais, c'est pas trop, ça c'est trop beau. 54 milliards, mesdames et messieurs. Et puis, ben, ça augmente de plus en plus. Donc, c'est pour ça que notre réseau de la santé, moi, je dis toujours, hein, c'est comme un sac de croustilles, les grosses croustilles sont en haut. Et les miettes, ben, c'est les prestataires de soins qui reçoivent ça. Alors, justement, en guillemets, usagers. Et puis, donc, justement, ça coûte 54 milliards, mesdames et messieurs. C'est beaucoup. Puis là, je vois que les transferts fédéraux, ils voulaient donner juste un maigre 1,9 milliard pour 10 ans. Donc, c'est pas assez, là. C'est pas assez, mais aussi, qu'est-ce qui me fait peur, c'est comment est géré notre réseau de la santé. Comme je vous disais tantôt, si c'est pour payer juste beaucoup de chefs, peu d'Indiens, parce que vous savez qu'en Suède, ils sont 9,5 millions. Et puis, vous avez juste 35 personnes qui sont responsables. Tandis qu'ici, il y en a 100 responsables
dans les établissements. Donc, très lourd, hein? Très lourd comme conséquence, malheureusement. Alors, c'est ça qui est qui est vraiment. Mais, mesdames et messieurs, avant toute chose, là, je parle, mais je vais mettre la générique. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Pas le générique, excusez. L'intro. Intro, oui, important. Donc, on va ouvrir l'intro parce que il manque ça. Alors, vous êtes prêts? On y va. J'espère que j'ai mis le son. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, bienvenue à Juste de Santé, hein, la 813e émission. Et on est aujourd'hui, vendredi le 10 février. Alors, et ce soir, c'est sujet libre. Alors, mesdames et messieurs, merci d'être parmi nous. Et puis, justement, je veux remercier Paul, Léandre et Daniel, qui, d'après moi, il va revenir tantôt. Alors, bienvenue, mes chers amis. Merci, Paul, d'être parmi nous. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. Puis, tu sais, Daniel, quand tu parles de chiffres de même, juste pour les soins à domicile, à chaque fois que le gouvernement met $1, il y a seulement 20 sous qui vont aux soins à domicile. Le restant, c'est pour l'administration. Je peux te dire comment que la machine est grosse? 20 sous. Il y a 20 sous seulement qui vont vraiment au service aux personnes. Le 80 sous va pour l'administration. Mais c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'habituellement, on devrait. Surtout, c'est pour ça qu'il y a un ralentissement. C'est sûr et certain que le monde en haut, ils gardent leur job, tu sais. Un gros job à part de ça. Bien payé. Hein, bien payé. Donc, les croustilles les plus belles sont en haut. Oui. Tu sais, 8,9 quand ils mettent G, ça commence à être gros pas mal. Hein? C'est plus des millions, là, on parle. Des milliards. C'est des milliards. 8,9 milliards pour juste rétablir le système de santé qu'ils ont mis. OK, qu'ils disent. Qu'ils disent. Tu sais, dans l'année. Puis c'est fou, là, quand tu regardes ça. Non, c'est la moitié du budget quasiment, là, juste pour juste la santé, c'est à peu près la moitié du budget du gouvernement. Oui, puis alors tu as remarqué, Paul, puis Léandre, vous remarqué que justement, ils parlent en millions. Mais là, c'est plus des millions qu'il faut parler, parce que les millions, c'est pas assez. Hein? Si tu divises ça, comme tu dis, Paul, ça fait pas grand-chose pour tout le monde. Fait que là, tu sais, c'est sûr, si tu reçois une pièce, où tu vas aller avec ça, tu sais. Mettons un exemple. Quand ils disent, c'est qu'ils ont réinjecté 120 millions, le monde dit « Hey, wow, c'était écœurant, ils ont mis 120 millions de chiffres, de l'air gros. » Mais là, tu divises par le nombre de personnes, puis tu dis, il y a juste 20 qui va aller à personne. Fait que, ben, ils ont peut-être rajouté 20$ sur ton service. Fait que 20$, ça fait pas beaucoup, là. Non, c'est ça, là. C'est pour ça là, que faut qu'ils parlent en milliards. Mais là, comme tu peux voir, pour les transferts, ils parlent en milliards. Je regardais juste une fois, à un moment donné, là, je parlais avec des gars d'entretien à l'hôpital, puis le gars, il dit, on est 30 employés, puis il y a 3 superviseurs sur le plancher pour nous superviser dans l'hôpital. Là, tu fais comme 3 superviseurs pour 30 employés. Moi, j'ai déjà géré pas mal plus de personnel que ça. Puis, je suis toute seule pour gérer. Là, on n'a pas besoin d'être 3. C'est comme. Il y a plus de chefs que d'Indiens, des fois, je pense, dans le gouvernement. Ben, écoute, et puis, c'est pas ça, c'est pas rien que ça, c'est que le monde, juste pour vous dire que
que justement, la communication, c'est vraiment, vraiment le nerf de la guerre là-dedans. Et c'est drôle, moi, ça me fait rire. Moi. Tout le monde a des téléphones intelligents, mais le monde ne sont pas assez intelligents pour s'en servir. Ah, c'est drôle! Oh, mais non, ça, toi. Piting, piting. Moi, j'entends ça dans la journée. Tabarouette, ils ont l'air à aimer la personne qui communique. En tout cas, mieux que le boss. En même temps, tu regardes ça, comment ça va bien, les affaires gouvernementales. L'après-midi, moi, il fallait que j'aille au bureau des véhicules automobiles pour renouveler mon permis de conduire, ma prise de photo pour ma carte d'assurance maladie et renouveler ma vignette de stationnement. Le tout est dû pour ma fête au mois de mars. OK. Bien, il n'y a rien qui marche à la Société des assurances automobiles du Québec. Donc, on te donne un rendez-vous et on m'a donné un rendez-vous le 13 mars. J'ai dit oui, puis ça prend 2 mois pour ma vignette, ça prend 1 mois pour ma carte d'assurance maladie. Moi, j'ai des traitements à avoir, je ne les aurais pas. Elle dit on va vous remettre un papier, mais tout le monde devrait être très, très ouvert à vous laisser aller, même la police, parce qu'ils savent qu'on est 40 jours fermés. Mais je fais un service public qui se permet de fermer 40 jours. Oui, parce qu'on est en train de refaire notre site web puis tout notre système au complet. Exact. Là, je te regarde, puis tu te dis, merde, dans le privé, là, on ne fermera pas une compagnie pendant 40 jours pour faire ça. Là. Tu regardes les gars, tu dis, préparez ça en arrière, puis quand c'est prêt, on l'implante, puis ça se fait en une journée. Ben, je l'ai vu, mais il y a une date, je pense, qui veulent l'implanter. Oui, Hein? le 20 février. Mais okay. là, ils ont pris des rendez-vous. Fait que va pas au bureau des véhicules automobiles. Oh. C'est un rendez-vous à partir du 20 février, parce que là, tu vas être dans le chenoute. Ça va être plein de monde. Ils prennent des rendez-vous, là. Puis moi, c'est rendu au 13 février, là, pour Belleuil. Puis là, le pire, je regarde la fille, puis je lui dis, hey, en passant, question d'accessibilité, c'est pas pire aujourd'hui. J'avais ma femme a pu venir avec moi. Okay. Mais votre porte n'est pas électrique quand on arrive ici, puis il y a un step dans le seuil de porte. On ne peut pas passer le step avec un fauteuil roulant, nous autres, puis tenir la porte en même temps. Là. Je veux dire, j'ai 2 mains, j'en ai pas 3. Elle dit, allez voir le propriétaire de la bâtisse. Elle dit, c'est la compagnie d'assurance qui est l'autre porte à côté. C'est parce que c'est ton accessibilité de ton local qui ne marche pas. Moi, c'est à toi que je parle. Fait du son, je suis allé voir le bureau d'assurance à côté et la fille, elle me dit, oh, ben, elle dit, je ne sais pas pourquoi vous vous plaignez. Il n'y a jamais personne qui s'est plaint de ça. Je dis, hey, excuse, là, mais on ne peut pas rentrer, là. Tout seul, impossible. C'est un temps dessus aussi de venir se plaindre. Alors, regarde, je dis, tu sais, mets au moins un bouton pour qu'elle rouvre électrique, la porte, qu'on puisse avoir une ou 2 mains de libre pour pouvoir passer le petit step dans ta porte. OK, elle a commencé à te faire de la façon, c'est ça? Ah, ouais, elle me dit que j'étais un imbécile, là, pas capable de rentrer. Excuse, parce qu'en fauteuil roulant, là, passer un step puis tenir la porte en même temps, c'est pas tellement faisant. Ben, c'est justement, et puis tu représentes quand même une bonne gang, hein? Oui, c'est ça. Là, elle me dit, à part ça, elle me dit en plus de ça, elle dit, de toute façon, nous, c'est accessible ici, là, que ceux que vous en connaissez que ce n'est pas accessible. Puis je remets ma carte d'affaires, puis elle fait comme ah oui, vous faites quoi exactement? Je suis le président de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, si tu regardes comme il faut. D'après moi, je dois savoir de quoi je parle quand on parle d'accessibilité. Là, ma grande, c'est un de mes dossiers avec le gouvernement. Et là, elle me regarde. C'est parce que, vois-tu, tu loues un service gouvernemental à côté, puis ta porte n'est pas conforme. Fait que j'ai dit, c'est pas grave. J'ai dit, tu n'as rien à faire. J'ai dit, attends, je vais m'organiser, on va t'envoyer une belle plainte, on va enregistrer ça à la Commission des droits de la personne, puis on en reparlera après. Elle dit, ben là, prenez le temps, laissez-nous le temps au moins de regarder ce qu'on peut faire. Ben, ce que tu peux faire, tu appelles une compagnie qui vient t'installer un ouvre-porte électrique. Tu sais, c'est pas si pire, ça. Ah oui. Et elle m'a regardé dans les nerfs. J'ai fait comme. Ben là, tu sais, je veux dire. Oh là là là. Moi, elle regardait, je dis, tabarnouche. Fait que j'ai dit, en tout cas, j'ai dit, t'es une compagnie d'assurance, t'es sûr, certain que jamais je vais faire affaire avec vous autres. T'es un courtier d'assurance que je ne ferai pas affaire parce que
l'accessibilité, ça a l'air de passer 2 pieds par-dessus la tête. Elle dit, oh non, non, les personnes handicapées sont très importantes pour nous. Ben, je lui dis, non, ta porte d'à côté, je te dis que ça ne marche pas. Puis même les portes pour venir te voir, il faut que je tienne la porte et que je roule en même temps pour rentrer. Impossible, me remettre des ouvre-portes, là, sur tes portes. Là, elle me regarde, parce que je lui dis, regarde, tu as des steps, c'est touché, là. Ah, mais là, regardez, on ne peut pas être parfait partout. Fait que je dis, en tout cas, t'es sûr, certain que tu ne m'auras pas comme client, ça, c'est sûr, un. Puis je dis, deuxièmement, ben, regarde, tu ne rends pas accessible, à un moment donné, tu en auras des nouvelles, là. OK, puis là, d'abord, ils doivent s'envoyer la balle en voulant dire, toi, c'est pas, tu sais, c'est pas notre responsabilité. Oui, le bureau de la SAQ dit, c'est pas notre responsabilité. Nous, on lu local à l'autre à côté. Là, tu es là, tu dis, OK, puis l'autre à côté, il dit, ben, oh, m'en sac un peu, là. Je chantais un je m'en fous. Mais là, tu regardes, puis tu dis, tabarnane, on peut-tu avoir de l'accessibilité? Malheureusement, ça, c'est un combat, des fois, ou des histoires loufoques la salle de bain adaptée au 2e étage. Mais d'un côté, je comprends qu'un hôtel de ville n'est même pas accessible. De Belleuil, la ville de Belleuil. Oui, ici, t'es venu, Paul, à Saint-Jean, hein, oui, ils ont refait, le problème qu'il y avait à l'entrée, là, parce qu'il y avait un monde de personnes qui ne marchaient jamais. Okay. Premièrement, il était fait pour 450 livres, fait que dès qu'il pognait quelqu'un avec un fauteuil électrique, il ne va pas. Ben, ça ne lève pas. Fait que là, il disait qu'il était tout à briser. Je dis, ben oui, mais c'est parce que ton monde de personne, il est bon pour juste une personne en fauteuil manuel. Il n'est pas bon pour quelqu'un en fauteuil électrique. Fait que, bizarrement, moi, j'avais une rencontre avec eux autres. Puis là, ils m'ont dit, ah, ben, sors par dehors, puis rentre par en arrière. On va te faire passer par l'ascenseur en arrière. Mais alors que tu as quelqu'un de votre municipalité qui est en fauteuil, puis qui voulait y aller, puis que c'est lui qui avait levé plainte. Puis lui, ils n'ont jamais offert de passer par l'ascenseur accommodement raisonnable. Mais c'est ça. Fait que, mais là, ils ont refait, à ce que je sache, ils ont refait une rampe d'accès là, maintenant et tout ça. Là, ils ont fait des gros travaux dans votre entrée d'hôtel de ville. Ben, en tout cas, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça, c'est sûr et certain. Mais il y a beaucoup de choses. Ah, mon Dieu, c'est épouvantable. Cher Paul, on va faire une petite pause, puis après ça, on va revenir avec Léandre et Daniel, je sais pas, si on l'a perdu tout d'un coup. Hein? Il va revenir. Mesdames et messieurs, ça ne sera pas long. Je vais être sûr que je suis correct. Ouais. Voilà. Donc, à tout de suite. À tout de suite. Oups. C'est tout préparé, puis voilà. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs, juste avant, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup. Merci aussi pour Rapplique. Si jamais vous voulez commander en ligne, hein, juste à vous informer auprès du Rapplique ARA PLIQ, vous pouvez en faire avec la bannière métro. Donc, quand vous commandez en ligne et vous avez une condition de handicap, bien, vous pouvez le faire. Aussi, également, moi, je fais des petites, quand on appelle ça, des petits rappels, puis je vais finir avec toi, Paul. Aussi, n'oubliez pas la coop à 6, si jamais vous avez des besoins de 24/7, si jamais votre cas est peut-être à ces besoins-là de 24/7, si vous voulez retourner à la maison, hein, peut-être que vous êtes dans un centre d'hébergement. Donc, juste communiquer avec Coop Assist. Donc, Coop ASSIST. On finit par Paul. Dis-moi un peu Confédération, parce que tu sais, tu viens faire un tour,
Puis, j'aimerais ça que tu me parles un peu de vos services à Confédération, comment... Mais nous, on travaille beaucoup sur de représenter les personnes handicapées auprès des deux paliers de gouvernement. C'est notre gros rôle, autant au provincial qu'au fédéral. OK. Fédéral aussi. Oui. Surtout avec la nouvelle loi sur l'accessibilité, je pourrais dire que ça nous occupe beaucoup. Oui, OK. On est quand même, c'est quand même nous qui voit les plans d'action au niveau, de l'exemple, tout ce qui est CRTC. Donc maintenant, les radios télédiffuseurs sont obligés d'avoir des plans d'action. Dans chaque province, il y a un organisme qui a été choisi et on voit les plans d'action. Puis on peut amener nos recommandations, on peut leur dire, puis le CRTC prend des décisions finales sur le plan d'action qu'ils vont être obligés de respecter. Donc, c'est sûr que des choses qu'on leur demande, je te dirais pas mal présentement, c'est on veut qu'ils forcer à ce que les comédiens, lorsqu'ils font une émission ou quoi, ben, que ce ne soit pas une personne non handicapée qui joue le rôle d'une personne handicapée. On demande maintenant que les studios aussi, que ça soit accessible pour l'assistance, pour qu'il y ait des personnes handicapées qui puissent assister aux émissions. Des choses comme ça. Tu as absolument raison. Tu as absolument raison. Alors, comme moi je leur ai dit, on n'accepte pas les blackface depuis des années. Pourquoi qu'on accepte qu'une personne joue le rôle d'une personne handicapée? Oui, on fait partie. Malheureusement, on n'est pas représenté un peu partout. Tu sais, quand moi je regarde un comédien qui joue le rôle d'une personne handicapée, je pourrais te donner 2-3 téléromans où tu en vois en fauteuil roulant, qui avancent avec leur fauteuil roulant au petit quart de tour, bien tranquillement, comme les personnes âgées, des fois, là, en gérontologie, ils n'ont pas les forces. Oui. Mais ils montent un jeune qui roule de même. Entre moi et toi, là, tu m'as déjà vu rouler, hein? On ne roule pas à cette vitesse-là, nous autres. On est pas mal plus actifs que ça. Donc, c'est un peu une mauvaise image qu'ils donnent des personnes handicapées quand ils font ça, de laisser jouer des personnes non handicapées le rôle. On bouge pas mal plus vite que ça, puis les gens sont actifs et tout ça. Donc, Paul, vous représentez toute cette... tous les dossiers gouvernementaux. Donc, on parle de santé, on parle de transport pour Québec, là, santé, transport, éducation. Ça fait partie de nos priorités. C'est sûr que je te dirais que cette année, notre gros dossier, c'est le transport parce que ça affecte tout. Ça affecte l'emploi, ça affecte le travail, l'éducation, la santé, le loisir. Ça, on a un gros dossier là-dessus. Justement, Paul, si tu permets, on va parler à Léandre. Justement, oui. Léandre, lui, il est dans un coin quand même pour le transport. C'est quand même quelque chose. Là. Léandre, es-tu oui, je suis là. Bon, ouais. Puis toi, le transport chez toi, comment ça va? Ça va-tu bien, ça? Oh, ça va bien, mais c'est que c'est de plus en plus, il y a des... Comme partout, hein, il manque de personnel. Puis le soir, on n'a pas de transport. Fait que si tu n'as pas de transport, oublie ça. Hein, si tu as un rendez-vous le soir, à part des fois le jeudi, il finit un peu plus tard. Il faudrait que je me renseigne à quelle heure. Mais il finit un peu plus tard, là, le jeudi, vendredi. Ah oui, ils finissent quoi? 21h30? 9h30, 9h30, chose de même. OK. Un petit peu plus tard la fin de semaine, donc. Jeudi, vendredi, samedi. Sortir. Si quelqu'un veut sortir un peu, il peut. Mais comme s'il y a des chauffeurs. Je ne me suis pas renseigné comment ça va. Dans mon dernier CA, je sais qu'il manquait tout qu'à dire qu'il commençait à avoir un manque de chauffeurs. Il faisait beaucoup d'heures. Oui, des fois, ça $, hein, des fois, il y a des pénuries. Ça, je peux te le confirmer. Là, il y a eu des réductions de services dans ton coin. On est quand même informé un peu par des organismes à travers le Québec. Puis, il n'y a pas une région, je pense, qui est épargnée. Il y a des régions qui sont pires. Si je regarde en Gaspésie, présentement, ils ont du transport adapté par les ambulances pour aller dans les rendez-vous médicaux seulement. Quelque chose de triste, c'est les taxis. Taxis adaptés. Les autres, ils roulaient juste avec ça avant.
Ben, Fait que là, ils n'ont plus de taxi. Les compagnies de taxi, il y a une moitié de la Gaspésie là, qui n'a plus de taxi. Fait qu'en n'ayant plus de taxi, ben, ils n'ont pas de taxi adapté. Fait que, il y en avait un privé qui me disait qu'il faisait, mais qu'est-ce qu'il trouvait plate? Il dit que si je pouvais prendre des clients normaux, puis des personnes handicapées, mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Ah Fait bon? que c'est ça qu'il il dit, je ne peux pas garder un taxi ouvert le soir, puis je n'ai pas de clients. Il dit, un client de temps en temps. Parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça, pardon. Mais si on regarde en Angleterre, tu sais, toutes les voitures taxis sont tous adaptées. Ouais, Si ça serait comme ça, on ben n'aurait oui. pas de trouble. Il embarque le monde ordinaire comme il embarque les personnes handicapées. Ben, c'est ça qui devrait être. C'est ça qui devrait être, c'est ça que je trouve. En Alberta, ils ont une loi qui est passée que maintenant, lorsqu'ils renouvellent leur véhicule, ils sont obligés d'avoir de le changer pour un véhicule adapté. Eh bien, Hey, j'ai un rendez-vous en dehors de la ville. C'est peut-être 1 heure d'ici, 1 heure et demie d'ici. Il faut que j'y aille en taxi. Ça coûte 270 pièces. Puis ils payent l'attente que je vais être là. Puis que le taxi, soit qu'ils m'attendent, soit qu'ils reviennent, mais s'ils attendent, ils payent l'attente. Tu imagines comment ça coûte, le gouvernement? C'est fou, raide. ben oui, Ouais. ça coûte. Ben ouais, c'est ça n'a pas d'allure. Tu sais, c'est un rendez-vous. S'il va, puis ils vont me payer, mais moi, je trouve ça. Je suis quasiment gêné d'y aller. J'ai annulé mon rendez-vous parce que je trouve ça exagéré. Je ne suis pas d'accord avec le montant. C'est fou, raide. Je trouve ça vraiment affreux. Ben, ouais, c'est ça. Ben, écoute, ça s'appelle les Hackney Carriage. Hein, c'est ça, les taxis à Londres. À Londres, c'est les Black Cab. Il doit y avoir des transports médicaux. Il me semble adapté. Ça, ben, Oui, bien, transport médical, il y en existe. Cependant, le transport médical, c'est des véhicules beaucoup plus coûteux, Ouais. avec du personnel qui est. N'oublie pas, ça appartient au gouvernement de transport médical. Donc, du personnel qui coûte beaucoup plus cher. Puis eux font un transport, ils t'attendent, puis ils te ramènent. Moi, ils me l'ont déjà fait. Et puis, tu sais, c'était comme 500$ pour mon transport. Ils m'ont emmené à l'hôpital. Le gars, il a attendu 2h30 pour t'acheter à l'hôpital, puis il m'a ramené après. C'est très dispendieux, là. Oui, puis il n'est même pas accessible ici. Mais c'est très confortable, par exemple, hein, parce que la plupart du temps, moi, là, le gars, il est arrivé avec une camionnette qui est transformée, là, un genre d'autobus transformé, Mercedes. Je peux te dire une affaire qu'on était très confortable dedans. On ne sentait pas la route, rien, non? OK. Très confortable. Mais très dispendieux, là. Ah, c'est ça. Ouais. Les Black Cab, justement, ben, je pense, j'ai regardé ça, puis justement, il y a un endroit où on peut s'en procurer. Oui, il y a une compagnie qui a fait un modèle ici au Québec, mais qui n'a pas fait de fureur, puis pourtant, les autres, ils ont fabriqué pour ça, pour le taxi. Ça aurait été intéressant que les taxis s'intéressent à ça. C'était des véhicules que tu peux prendre du monde ordinaire, un peu dans le même modèle que le Black Cab. C'est sûr que s'il y a une loi qui se passe par le ministère, tu vois que les fabricants comme Chrysler ou n'importe quoi, ils vont sortir un véhicule tout de suite. Ils vont en fabriquer, hein, ils vont en vendre. Oui. Chrysler, ils ont arrêté en 2019, je pense. Oui. Le Dodge, là, puis maintenant, Ouais. c'est le Chrysler Pacifica, tu sais, ben, c'est ça. Puis on se met que les chauffeurs de taxi ont débarqué. C'est parce qu'avant ça, ils achetaient une Dodge Caravan à 24-26 000. Ben, c'est ça. Là, maintenant, ils partent avec le Chrysler Pacifica qui part à 39 000. Ben, c'est ça qui arrive. On a un problème. Puis là, s'il faut qu'ils l'adaptent en plus. Pour nous autres et tout, c'est un problème parce que ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter ça, là. Moi, il faut que je change ma vanette à un moment donné. Je n'ai pas le choix de demander de 2019 parce que je ne veux pas m'aller dans d'autres choses que Dodge. Je n'ai pas les moyens d'acheter une vanette de 50 000. Ben non, c'est ça, là. Regarde, tu parles juste la mienne. Moi, elle a coûté ça 53 000 plus l'adaptation. Oublie pas qu'ils ont mis 40 000 pièces d'adaptation. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait un véhicule qui coûte 90 000. Moi, ça m'a coûté 57 000. 000. 57 000, moi, ça m'a coûté ma vanette. Juste l'équipement. Oui, c'est fou. C'est très dispendieux. Puis là, après ça, il dit mais pourquoi vous n'achetez pas des vanettes? C'est parce que moi, c'est pas pire, c'est parce que j'ai vendu ma maison que j'ai pu m'acheter une vanette, mais sinon. Pas personne n'est capable, en tout cas, ceux
Chez moi-même, je pourrais payer une lunette de ces prix-là, c'est sûr. Non, non, c'est de l'argent, là, 50 000. Oui. OK, c'est sûr, ça va être une Dodge Caravan. Le moins de millage, c'est pas possible. Mais je n'avais pas le choix avec ma nouvelle maison. De toute façon, on est dans le bois, le transport adapté ici. Oui. Ça prend ça. Sinon, on ne peut pas se fier au transport parce que. Malheureusement, les pigeons, ils ne font pas encore de transport adapté. Fait que le transport adapté, ici, moi, il est pas mal plus dur à avoir. Mais pourtant, je suis à 5 minutes de. Moi, ce qui me fait rire, c'est que je suis à 5 minutes de Saint-Amand, mais ils vont me faire venir le transport adapté à partir de Belleuil. Ah bon? OK. Il y a beaucoup plus de chemin à faire, puis etc. Mais. Les autres, aiment ça que ça coûte cher. Oui. Oui, bien, c'est ça. C'est que, justement, avec ces problèmes-là, et puis, un taxi, mais là, qu'est-ce qui est le fun à Londres, c'est qu'ils sont tous adaptés. Tu peux embarquer dedans. C'est une chose que j'avais fait la remarque, moi, à un moment donné, quand je parlais avec l'attaché politique de M. Bonardel dans le temps. Puis il ose dire en réunion avec, il dit, ouais, mais il dit, vous savez, la loi 17, là, c'était pour moderniser le taxi. Ah oui? Ah, puis vous avez pensé à tout le monde. Oh, oui, puis on voulait que tout le monde soit. Ah, je dis, OK. Moi, pourquoi, d'abord, si j'appelle une compagnie de taxi, je peux d'avoir un taxi adapté au compteur? Il dit, vous pouvez en avoir? Ben non, ils sont tous à contrat avec le ministère. Je dis, il faudrait que toutes les voitures de taxi soient adaptées. Tu n'as jamais pensé à ça? Là, il me regarde. Ah, mais il dit, pourquoi toutes les voitures de taxi? Ben, en Angleterre, ils ont réglé le problème. Toutes les voitures de taxi sont adaptées. N'importe qui peut prendre un taxi, dont une personne en fauteuil. Ouais, c'est pas prêt d'arriver, ça, je pense. Mais ben, ici, là, si tu regardes, à Vancouver, si je ne me trompe pas, ils ont adopté là, que les flottes de taxi maintenant, ils vont devoir, je ne me rappelle plus, je sais qu'il y a 2 places. Il y a une place en Alberta et non, excuse, en Alberta et en Saskatchewan, excuse, qu'il y a eu des lois qui ont été passées. Ou est-ce que quand ils renouvellent, ils changent leur voiture, ils sont obligés de changer pour une voiture, un véhicule qui va être adapté pour pouvoir embarquer tout le monde. Parce qu'eux, ils ont considéré que le taxi était un commerce. Les commerces sont obligés d'être adaptés, donc accessibles. Donc, rendez vos taxis accessibles. Oui, oui, oui. Ouais. Oui. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de choses. Ah oui, ici, je me souviens un jour, il m'avait envoyé un taxi adapté. Non, un taxi ordinaire. Ouais. C'est qu'il arrive, là, j'ai dit, il m'a fait en fauteuil motorisé. Hein, et tu peux pas t'embarquer? Ben, je pense que oui, hein? Moi, il me rappelle d'avoir pris un taxi ici, j'étais en fauteuil manuel. Quand il m'a vu, il a vu le fauteuil, il a redécollé aussi vite qu'il est arrivé. Ah oui? Ben, j'ai un ami qui est en fauteuil roulant, qui est connu, là, un peu. Mais justement, il me contait qu'il était à Montréal, puis il flyait un taxi avec son fauteuil, mais lui, il dit, regarde, j'enlève les 2 roues, je plie mon fauteuil, je vais le rendre dans le taxi, puis je peux partir avec. Oui. Et je suis capable de me transférer. Je n'ai même pas besoin de l'aide du chauffeur. Oui, il m'avait dit. Le chauffeur n'a jamais voulu. Non, c'est ça. Oui, il m'a dit, je ne veux pas embarquer ça parce que ça salit mes sièges. Puis ils n'ont pas de valise pour mettre ton fauteuil. Ce que je lui ai dit, il me met dans la valise. Non. Un tour d'ouvrage. Non, c'est comme on ne veut pas embarquer personne. Puis après ça, ils viennent nous dire on n'a rien contre les personnes handicapées. Excuse, là, mais je pense que vous avez un problème parce que vous ne nous embarquez pas. Bien. C'est fou. Écoute, moi, je peux appeler ça de l'aveuglement volontaire. Okay? On ne veut pas nous voir parce que c'est pas beau nous voir. Ben non, c'est ça. Je veux dire, ça va être le même. Hein? Tu regardes juste les émissions de télévision, là. As-tu déjà pris 2 minutes pour savoir si tu pouvais aller assister à une émission de télévision? J'ai déjà fait, mais il cache en arrière de la caméra, moi aussi. Ben non, mais c'est parce qu'ils font des gradins partout à cette heure dans les émissions de TV. Puis malheureusement, en fauteuil, ça va mal dans les gradins.
Ouais. C'est ça. Oui, puis ils ne veulent pas te mettre en avant parce que. Puis ils ne veulent pas te mettre en avant. Fait que, en passant, si tu arrives et tu es handicapé, ils vont te cacher en arrière des gradins. Là, ouais. Oui, ça arrive souvent, ou en arrière, comme tu disais tantôt, pas loin des salles de bain. Ah, ouais. Ça, c'est des restaurants qui aiment bien nous installer là. Entre les deux portes de salle de bain, là, j'ai vu ça dans un restaurant. Ah ouais. D'ailleurs, j'avais demandé. Dans le fond, complètement. Oui, j'avais demandé pour voir le propriétaire ou le chef. Puis le chef est sorti de la cuisine pour venir. J'ai demandé ta cuisine a plus de temps que ça pour me mettre entre les deux salles de bain, puis que ça va sentir meilleur vu que je suis entre les deux salles de bain. Ouais. Tu sais, c'est parce que tu n'as pas une place qui aurait de meilleure odeur, parce que là, tu me coupes l'appétit. Ben, c'est ça. Mais non, c'est inacceptable. Puis, tu sais, t'as beau de ramener ça un peu en joke. Il faut que ta cuisine, tu me fais installer ici, c'est parce que tu veux vraiment pas que je chante mon assiette, là, tu sais. Aïe, 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 oui. C'est épouvantable, ça. C'est épouvantable. Puis tu regardes ça, puis tu te dis, on vit ça régulièrement. Mais ouais. es-tu par exprès, es-tu vraiment volontaire ou par ignorance, par méconnaissance aussi, là, tu sais, à un moment donné, de dire pour eux autres, on est quoi? Ben, c'est ça, mais je veux dire, quand tu appelles Uber ou bien d'autres compagnies, est-ce qu'ils ont une flotte de transport adapté? Uber, il semble que dans certaines régions, certaines places, ils ont commencé à avoir un ou deux véhicules adaptés. Mais de toute façon, Uber, tu sais, quand il disait nous, ça va faire baisser les tarifs parce que quand nos chauffeurs ne sont pas occupés, les tarifs vont être baissés, puis, etc. Ils ont fait une grosse affaire. Fait qu'ils disaient 90 du temps, ça va être moins cher pour les gens de prendre un Uber. Le gouvernement a trouvé ça bien intelligent. Ils ont dit, regarde, au moins, le monde va payer moins cher. Cependant, qu'un coup qui sont inclus dans la loi et tout ça, ils ont sorti un petit logiciel. Puis là, les chauffeurs, ils fonctionnent avec cette application-là qui émet Ghost. Fait qu'eux autres, là, ils se mettent Ghost. Il n'y a plus personne, ils laissent un chauffeur, celui qui est à son tour de passer, lui, il reste dégagé. Fait que là, tu commandes ton taxi, il n'y a rien qu'un chauffeur. Donc, tu es au tarif le plus cher. Là, lui, il prend le cadre. Puis un coup qu'il l'a pris, si toi, tu arrives après, puis tu fais une demande de taxi, bien là, il y a un autre chauffeur que là, il va dire ah, ben oui, moi, je suis gars, OK, là, je le prends. Il prend, puis là, il y va. Puis là, lui avec, il vient d'embarquer, mais hey, il n'y avait pas assez de chauffeurs. Fait qu'il était encore au tarif maximum. Pendant ce temps-là, ils peuvent être 20 chauffeurs qui sont en attente de même en grosse, 30 chauffeurs. Fait qu'ils te chargent le plein tarif. Okay. Au lieu d'avoir baissé le tarif, le tarif supposément qui fluctue. Ouais, ils utilisent ça. Est-ce qu'il y en a chez toi des Andres du Uber dans ton coin? Non. Puis il n'y en a pas non plus chez nous. Là. C'est rendu les taxis, m'ont dit, sont longs à voir. C'est une demi-heure, des fois, une heure d'attente. Ah, ben oui, à cause qu'il n'y a pas assez de monde. Puis avant, il y avait deux compagnies. Il y en a une qui ont fusionné, fait que là, ils ont enlevé beaucoup, depuis la pandémie, ils ont enlevé beaucoup de taxis. Puis, comme ils disent tout le temps, il manque de personnel, Ouais, ils ont plus de staff. Non. Puis je comprends qu'ils débarquent. Ils n'ont quand même pas des salaires à tout casser, là, chauffeurs de taxi. Là. Non, c'est ça, ils n'ont pas des salaires à tout casser. Même Uber les plante quasiment à cause que Uber fonctionne par l'offre et la demande. Oui. On dira comme on dira, mais en tout cas, à un moment donné, j'ai été dans une couple de mois sans chauffer. Puis je me suis ennuyé à notifier, je sais quoi. Oui, ça doit. Être au transport, là, attendre 1 heure après le transport, là, puis 1 heure et quart, puis 1 heure et demie. Je ne dois pas revivre ça.
C'est un gros problème, le transport, mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier une affaire. Le transport, il a été donné aux municipalités. Puis les municipalités, ce n'est pas des experts en transport. Ben, le problème et tout, c'est qu'il est rendu qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent le transport, c'est pas juste pour les handicapés. Ben, c'est des handicapés, ben, il y a beaucoup de handicapés mentaux, psychologiques. Si Oui. tu enlèves tout ça, ils vont tous à l'école. Il y a 2 autobus qui sont juste réservés pour l'école. Là, on a l'heure des rentrées et des sorties des écoles. Puis encore ça, là, toi, si tu appelles entre-temps, tu as un rendez-vous, tu es fait. Mais tu sais, le problème n'est pas juste là. C'est que, oui, il y a un manque de personnel. Oui, il n'y a plus de taxi, malheureusement. Puis c'était pas mal de taxis qui soutenaient, qui faisaient qu'on avait du transport adapté. Moi, je sais bien qu'ici, à Saint-Marc, qui avait plein pour du transport adapté, c'était rarement des autobus qui venaient me chercher, là. Oui, c'est ça. Mais souvent, c'est. C'est des taxis adaptés qui venaient parce que c'est eux autres qui fournissaient à peu près, je dirais, 80 du transport. Là, le problème qu'il n'y a plus de taxis ou qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de taxis fait qu'ils n'ont pas remplacé ça par des autobus, puis ils n'ont pas mis des chauffeurs, puis à un moment donné, il y a moyen de faire les choses. Sauf que la municipalité, ce n'est pas une experte en transport. Fait qu'elle, tout ce qu'elle dit, c'est ah, ben là, j'ai plus de personnel, qu'est-ce que je fais? Ouais. Tu sais, un peu comme la chanson de Plastique Bertrand, tu sais, je m'arrête ou je continue, stop. Ou encore, pendant qu'il chante ça, ben, il n'y a rien qui bouge. Mais là, on regarde d'un côté, ben, c'est le ministère du Transport qui gérait le transport au Québec. Me semble que c'est au ministère des Transports, je pense que il y a encore des personnes spécialisées en transport. Fait que me semble que c'est pas mal les personnes les mieux placées pour gérer le transport. Je ne sais pas, là, mais tu sais. Encore là. Il y a encore là, tu sais, mais quand même, tu sais, tu dis, il me semble que ça serait quand même mieux que les municipalités. C'est des personnes qui sont vouées au transport. Fait que, normalement, ils devraient être mieux que les municipalités, mais encore là, tu sais, c'est pour ça que nous, on dit des fois, souvent, ce qu'on réclame, c'est à un moment donné qu'il y ait une table puis qu'on puisse rétablir les choses. De dire que ce plus les petites municipalités qui doivent gérer ça, surtout en dehors de Montréal. Tu sais, quand on va en région, les petites municipalités, ils n'ont personne de spécialisé en transport là. Non, ils devraient vraiment Donc, si c'est les MRC oui, mais il faudrait que ce soit les MRC qui prennent le transport. Là, ils créent peut-être avec deux autres MRC, des fois ou quoi, ils pourraient se créer une commission de transport, assurer un interrégional en même temps. Pour nous autres, ce n'est pas la municipalité qui gère le transport. Non. Puis là, que ce soit le ministère du Transport, c'est quand même leur budget, il vient en grosse partie du ministère du Transport. Bien, le ministère du Transport leur donne les objectifs qu'ils doivent obtenir, arriver. Puis il leur dit maintenant qu'est-ce qu'ils doivent faire pour les obtenir au pire, et etc. Bien, on s'arrange pour modifier ça pour qu'il y ait un service adéquat qui soit donné. Bien, parce que ça va encore avec l'offre et la demande, Paul, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'aussi, regarde, juste mettre un exemple, au Japon, c'est bon, il y en a tous les coins de rue, des trains, puis des transports à il y a toujours quelqu'un de spécialisé, OK, dans chaque train, spécialisé pour la venue des personnes en condition de handicap ou du monde qui ont des difficultés. C'est ça qu'Yannick m'a dit, comme mon gars me dit. Justement, il y a à chaque train, il y a une personne qui est responsable, justement, des gens comme nous, qui ont des conditions de handicap. Donc, c'est bien ça, là, mais il y a du monde là-bas. Ici, ben, tu sais, mettre un transport, il faut que le gouvernement investisse absolument dans le négatif, dans la dépense, c'est sûr. C'est sûr et certain que ce n'est pas rentable, hein? C'est une nécessité. Oui, mais c'est ça, mais c'est le ministère du Transport qui devrait gérer ça. Puis en même temps, ben, il ferait ses subventions en conséquence. Puis il me semble qu'on pourrait avoir un meilleur service. Oui.
Oui. Ben, tu sais, ça nous fait réfléchir pareil, hein, voir ça. C'est que vu qu'on est justement avec 10 de la population, à peu près, qui ont un handicap de toutes sortes, à peu près. Ben, on est au-dessus d'1 million qu'au Québec. Fait que, C'est ça. Si tu calcules ça, on a quand même le droit. Ça commence à compter, là, 1 million de personnes qui vivent avec un handicap léger sévère. Fait qu'à un moment donné. Ils veulent pas trop sortir des fois, hein. Donc, aussi, fait que. Oui, parce que l'hiver, justement, comme Léon dit, il ne peut pas sortir aussi souvent que quelqu'un d'autre, vu que le transport n'est pas trop adéquat. Donc, on est porté à ne pas sortir. Mais c'est ça. À un moment donné, il va falloir qu'on fasse de quoi, mais ça prend un changement. Tu sais, un peu comme on a fait un gros changement au niveau de la curatelle, ça va faire du bien et tout ça. On a modernisé ça vraiment, mais ça a été fait, le communautaire, avec le gouvernement. Puis, on est arrivé à des solutions qui étaient quand même pas mal plus logiques. Je pense qu'ils ont la même affaire à faire avec la santé, puis autant, puis le transport aussi. Le gouvernement a besoin de moderniser ses affaires parce que ça n'a plus de sens. Bien, d'améliorer, oui, justement, la gestion. Tu sais, comme je disais, là, souvent, là, dans le réseau de la santé, il y a des personnes qui gèrent puis ils n'ont presque pas de cours de gestion. Ils ont plus d'expérience en soi. Mais tu sais, tu prends l'indécence du gouvernement, c'est qu'ils prennent un sous-ministre, puis on lui donne 236 000 par année. OK. Il n'est pas imputable, lui, là. Hein? C'est un sous-ministre, là. Non, c'est ça. Il est dans l'échelon 4, là, lui, dans la hiérarchie. À 230 000, puis après ça, je regarde qu'il donne à un organisme communautaire comme la COFAN 180 000 par année pour payer 3 personnes, plus les locaux, plus tout ce qu'on a à payer, pour travailler tous les dossiers. Lui, il n'y en a rien qu'un dossier là-bas. Là, c'est au transport, il y a juste les dossiers. Transport, par attention, transport, ça dépend. Là. Transport de marchandises, c'est un sous-ministre. Transport adapté, c'est un sous-ministre. Transport collectif, c'est un sous-ministre. Fait que, entre moi et toi, là, à 230 000, puis 286 000 pour le sous-ministre. Pourtant, tu sais, un organisme communautaire, 180 000, on arrive à de peine et misère, mais on y arrive à travailler tous les dossiers, puis à faire des recherches, à trouver des chiffres qui souvent, eux autres, n'ont même pas. On ne comprend pas. Puis, tu sais, c'est indécent là, de voir ça, là, le salaire qu'on les paye. Puis moi, souvent, ce que je me demande au gouvernement, y a-t-il quelqu'un d'imputable au gouvernement? Exactement. Ah oui, c'est le même problème dans tous les organismes, justement. On a de la misère à tirer 5 cents, OK? Ouais. Et puis, on donne ça à des soumissions qui connaissent, qui ne sont pas experts dans la matière. Ils ne sont pas experts, connaissent encore moins que ça. Bien, ils ne sont pas imputables. Oui, c'est ça, Dans ils ne sont pas imputables. Tu sais, moi, je regarde, par exemple, aux États-Unis, moi, il y a quelqu'un qui me disait, hey, au Vermont, là, c'était écœurant, les routes sont pas mal plus belles qu'au Québec, pour les mêmes conditions. On a les mêmes conditions que le Vermont. Oui. Mais le gars qui est responsable du transport là-bas, là, des routes, de l'état des routes, là. Oui. Ben, Il est élu. Ouais, il est imputable de sa job. Oui, ben absolument. Parce qu'il n'y aura plus de job dans 4 ans. Ouais. Toi, Léandre, juste pour savoir, chez vous, comment c'est les routes? C'est beau! Là, les routes dans Abitibi-Témiscamingue ou à Val-d'Or, c'est des belles routes. Que là où c'est des routes qui sont ici comme Belling-Badagne,
peut-être pas là, Léon. Ouais. Donc, j'imagine que partout les routes, parce qu'il y a une certaine épaisseur comme en Ontario, OK? Il y a une épaisseur ici, elle est plus mince. Oui. Un petit peu plus mince. Oui, puis souvent, c'est justement eux autres, ils vont travailler différemment. Souvent, ils vont bétonner avant d'asphalter. Fait que ça fait que l'asphalte, elle ne craque pas, elle travaille moins. Des choses comme ça, où ils vont mettre bien épais de roche en dessous, puis après ça, l'asphalte, elle va être très épaisse. Il y a une meilleure recette. Elle ne craque pas. Puis, tu regardes l'état des routes quand tu vas au Vermont, là, tu vois la différence juste en passant les douanes. Avant les douanes, puis après les douanes de ces deux mondes. Même chose aux États de New York. Là. Tu vois que les routes de l'autre côté, puis pourtant, ils ont de la neige comme nous autres, qui ont des conditions pas mal semblables aux nôtres. Oui, parce que quand même, ils ne sont pas. Sûrement pas que quand tu dépasses la douane, c'est bang, il y a des palmiers, là. Non. Puis, tu sais, ils ont des conditions pas mal semblables aux nôtres. Puis, je vois pas pourquoi. Même des fois, entre provinces, on voit des différences. Ben oui, Ontario, même l'Ontario. Ontario, tu traverses. Quand tu arrives, oui. Tu sais que tu viens de rentrer en Ontario, je t'arrête de faire du bruit. Mais c'est ça, à un moment donné, les conditions sont les mêmes. Fait que pourquoi qu'eux autres, l'asphalte ne craque pas? Ben, à un moment donné, il faut commencer à regarder notre gouvernement et à se poser des questions. Puis, comme je disais hier, tu sais, dans toutes les dépenses du gouvernement, à un moment donné, on parlait de soins à domicile tantôt. Tu sais, à toute fois que le gouvernement met une pièce, il n'y a rien que 20 cents qui va au service aux clients. Puis, le gouvernement ne se pose pas de questions. Puis, le Canada, dans les pays industrialisés, là, les pays quand même, dans tous les pays industrialisés et tout, le Canada est le bon dernier dans les soins à domicile. Puis quand on arrive, après ça, on compare les provinces ici au Québec, au Canada, le Québec est le dernier en soins à domicile. Fait que on est les derniers des derniers. Pas normal, ça. C'est pas normal. Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est pas normal qu'il y ait une vingtaine qui aille au service. 20 à 25 sous qui vont au service. Il y a trop d'administration. Il y a trop de monde. Puis là, on nous parle de nous couper les services. Puis là, tu es là, vous coupez des services en bas, allez-vous couper les administrateurs aussi? Vous allez en avoir besoin de moins d'administrateurs si vous donnez moins de services. Ah non, là, on ne coupe pas les administrateurs, on coupe les services au monde en bas. Et c'est ça qu'on est habitué, justement, d'entendre depuis plusieurs années, depuis une vingtaine d'années, hein. Et puis, écoute, on aurait pour longtemps encore à parler, mais on est rendu à la fin. On va aller une petite pause. Ben oui, ça va vite, hein? Quand c'est intéressant, on va aller une petite pause, hein, messieurs. Ça, je vous reviens. Après ça, on va revenir pour les mots de la fenêtre. À tout de suite. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, justement, ce soir, on a parlé de pas mal de choses. Transport, hein, le transport, ça, c'est quelque chose, d'après moi, là, à régler absolument. Et puis, justement, Paul, juste en terminant, c'est la semaine prochaine que vous avez une rencontre. Oui. Ben, vendredi après-midi, on invite le monde à aller sur la page de la COFAN, page Facebook de la COFAN, pas la page de la COFAN, mais la page Facebook de la COFAN. Et puis, vous allez pouvoir avoir un Facebook Live où est-ce qu'on va
vraiment parler de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait dans l'année, ce qu'on fait. Surtout dans les dossiers transport. Quand on parle de transport, là, justement, on va justement annoncer aux gens c'est quoi, puis ce qu'on demande au gouvernement, c'est quoi nos revendications. En même temps aussi, justement, un peu les recommandations qu'on a faites, parce que là, présentement, c'est des consultations prébudgétaires. Alors, un peu ce qu'on propose au gouvernement, ce qu'on demande. C'est ça. Ça va se faire vendredi après-midi de 1h à 4h, Facebook Live, donc sur la page de Lacofane. On invite tout le monde à venir sur la page Facebook et de regarder ça, parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. On va être au Palais des Congrès quand même, mais on ne peut pas accueillir tout le monde. On va avoir déjà nos membres, les partenaires et tout ça qui vont être là. Et puis, on peut donner son commentaire pareil. Oui, il va y avoir moyen, avec le Facebook Live, de donner les commentaires sur le Facebook, puis nous, on va regarder en même temps le Facebook Live pour, oui, bonne idée. Pour voir, puis à un moment donné, s'il y a des questions ou quoi, on peut y répondre. On pourra en prendre une coupe et les reposer en salle. Ça va se faire, mais c'est ça, on est vraiment intéressé à ce que les gens puissent voir qu'est-ce que la COFAN fait pour eux en même temps. Ça a de l'air fou, là. Il y en a des fois qui disent on n'entend pas parler souvent de vous autres. Ben, on en fait pas mal pourtant. Beaucoup de réunions, beaucoup de représentation. Je pourrais dire, je suis peut-être le président d'organisme le plus occupé au Québec parce qu'on fait beaucoup de représentations. Nous, c'est beaucoup de représentations auprès du gouvernement du Québec comme du gouvernement fédéral. Fait que souvent, j'ai beaucoup de représentations à faire. Puis avec mon directeur général. Et puis, non, c'est vraiment on a beaucoup à dire. Fait que c'est intéressant pour que les gens puissent voir qu'est-ce qu'on fait parce que souvent, les organismes régionaux, à un moment donné, sont membres d'un organisme régional qui est un regroupement régional. Bien, souvent, les regroupements régionaux, ils vont être membres de la COFAN ou de la CRIF, qui est quand même souvent un partenaire avec nous, puis qu'on travaille les dossiers en commun, ceux qu'on a en commun. Puis chacun aussi fait son travail. Eux sont beaucoup plus dans le régional, mais nous, on fait du régional et du municipal, les grandes villes. Nous, on couvre tout le Québec. Je pense qu'on invite tous nos gens à venir. Et puis, donc, mesdames et messieurs, c'est la fin et on l'affichera là en partage. Puis mercredi aussi, qu'il va falloir que je parte l'émission. Oui, mercredi, on a la visite. Une visite obligatoire. Je vais remplacer votre humble serviteur pour commencer l'émission. Bien, très apprécié. Fait que ça me fait plaisir, Daniel, de prendre ce service-là. Ben, et on va parler de santé mentale mercredi, naturellement. Oh là là, oui. Oui, c'est un dossier quand même important. Donc, mesdames et messieurs, on va aller justement à notre générique et on vous revient tout après. Bien sûr que je lis bien comme il faut. Voilà. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. C'était notre 813e émission. 813e émission. Alors, ce soir, c'était sujet libre. On a parlé de transport, d'économie,
d'acceptation, inclusion. En tout cas, on a eu à ce soir pour les sujets qu'on voulait en discuter. Alors, merci beaucoup. Puis Léon vient de revenir pour nous donner l'état des routes, là, dans son coin. Ah oui, oui. Léon, comment sont les routes chez vous? Là, ils sont pas pires. Là, aujourd'hui, c'était pas beau en ville. Surtout en ville, c'était pas beau, ils n'ont pas gratté. C'est sûr que j'ai resté dans la maison, c'est comme d'autres choses. Ils font-tu beaucoup d'élevage de poules dans ton coin? Y a-tu beaucoup de nids de poules? Non, c'est pas si pire encore. Pas si pire. Pas si pire. On commence à en avoir pas mal, nous autres, probablement. On a un qui a un trou, il fait la grandeur de ville. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Il est béant, lui. Ah, le petit billes, là, il n'y a plus grand-chose dans le tour. Non, c'est ça, hein. Fait que, donc, mes chers amis, merci beaucoup d'avoir été là. Hein. Merci beaucoup. Merci, Paul. Ça fait plaisir. Merci, Daniel, aussi, qui nous écoute avec José. Peut-être qu'ils ont eu des petits troubles, là, des petits bugs, comme on dit. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été là. Donc, je vous donne rendez-vous dès lundi, à partir de 20h, pour l'hébergement. Alors, bonsoir, bonne fin de semaine, et prenez soin de vous autres. Bonne semaine, bye-bye. Bonne fin de semaine, Daniel. Bye-bye. Merci, bonne fin de semaine bonne fin à de tous. semaine, Léon. Bye. Merci.